je suis très heureux d'être ici. Déjà, c'était à la fin de hackathon et je suis vraiment surprise par rapport à le résultat des étudiants qu'ils ont fait pendant cette semaine. Plutôt, moi, ce que j'ai appris, plutôt c'était la motivation qu'ils ont eue. Qu'ils ont la motivation pour aller encore plus loin, pour développer ou bien pour développer des applications et bien aider les problèmes sociétaux dans le pays. Pour ça, je pense que l'entrepreneuriat joue très important dans le pays en voie de développement. Ce que je vois, c'est qu'il va développer de nouvelles compétences et aussi avoir plus de marché de travail pour aider les gens ici au Sénégal. Pour moi, oui. Je suis très satisfait de ce qu'ils ont eu comme idée et aussi la solution qu'ils ont apportée. Effectivement, dans ce programme, il n'y a pas de perdants. Toutes les équipes sortiront gagnantes parce que durant ces 6 jours, ils ont reçu de la formation et les 3 lauréats recevront des prix, mais le reste également seront accompagnés. Il faut souligner qu'à Subdeco Dakar, nous disposons d'un incubateur. Et le rôle de cet incubateur, c'est d'accompagner, c'est de catalyser, c'est ça le vrai mot, de catalyser les talents qui existent au sein de nos étudiants pour les propulser vers de l'avant. Donc tous ces projets seront accompagnés dans le but de les permettre de scaler leurs produits, mais également de créer une entreprise qui sera viable. Subdeco avait l'habitude d'organiser des hackathons, mais vraiment restreints. Mais cette fois-ci, on a décidé d'organiser un hackathon qui est ouvert au grand public. Je tiens à rappeler que lorsqu'on a lancé l'appel à projet, c'était ouvert à tout le monde et nous avons reçu 207 candidats. Et 100 ont eu à suivre les cours en ligne avec nous. Et par la suite, nous avons décidé de restreindre pour choisir 32 qui ont pu terminer l'hackathon en présentiel. La prochaine étape, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'accompagnement parce que ça ne sert à rien de leur pousser à se lancer dans des projets d'entrepreneuriat digitaux et après les laisser. Donc après, nous voulons les accompagner à ce qu'ils réalisent ces projets-là. Et l'hackathon ne se limite pas uniquement cette année. Nous comptons l'organiser chaque année jusqu'en 2025 pour appuyer le gouvernement sénégalais dans sa politique de Keyundaoui. Tout ça a été rendu possible grâce à notre partenariat avec Wallonie-Bruxelles International qui nous a permis d'avoir ce financement pour accompagner ces jeunes-là. Se cultiver, être curieux, parce que l'entrepreneuriat également appartient à ceux qui sont curieux, ceux qui partent chercher l'information, mais surtout être persévérant et se munir de l'abnégation. Bonjour, c'est Pape Madi Sidibé, je suis chargé d'investissement en charge du fonds de soutien à l'innovation au sein de la DER. C'est un fonds qui se charge de financer des startups et des entreprises innovantes sénégalaises. Merci. Aujourd'hui, nous avons assisté à une session de pitch, j'allais dire, palpitante. Les équipes ont été bien préparées, il y a eu une bonne cohérence, une bonne synergie dans les projets et qui peuvent concourir avec d'autres grandes startups de la place. Donc aujourd'hui, ceux qui se sont démarqués, c'est plus en termes de scalabilité. Ceux qui peuvent réussir d'ici plusieurs années, qui ne seront pas des mornais, et ceux pour lesquels les promoteurs ont été plus engagés, plus convaincants dans leur pitch. Il y a aussi l'aspect innovation qui est pris en compte, et comme ce sont des projets en idéation, on n'a pas beaucoup fait focus sur la partie rentabilité, mais on sait que le marché existe. Donc ce sont ces projets qui ont été retenus. Les autres n'ont pas démérité, ils ont tous eu une très belle présentation, de bonnes idées de projets, de belles startups à accompagner éventuellement pour tous. On va proposer de les prendre dans notre pipe. On a un appel à candidature à faire au sein de l'ADER tous les ans sur notre plateforme pour les startups avec un fonds de 3 milliards. Et il y a une partie justement incubation. Incubation, c'est-à-dire qu'ils ont un programme sur 6 mois comme Subdeco pour les accompagner techniquement et un financement de 5 millions en prêt d'honneur à taux zéro. Il y a également un programme site sur lequel on pourra travailler avec Subdeco, qui est plus un programme d'assistance technique pendant 3 à 4 mois, où les étudiants entrepreneurs seront formés à être business oriented. Donc c'est 2 pistes de projets, de collaboration pour lesquels on peut travailler. Et l'occasion nous est donnée aujourd'hui d'ailleurs d'en parler. Non, cette initiative site concerne tous les étudiants du Sénégal. On l'a déjà mis en œuvre depuis plusieurs années avec l'UCAD, notamment les universités publiques,
où on voit de plus en plus une ambition de devenir entrepreneur. Et ça devrait devenir une option, un choix. On les accompagne dans cela. Un étudiant n'est pas forcément business oriented dès la première idée de projet. Il faut l'accompagner dans ça. Et à la suite de cela seulement, il y aura un accompagnement financier pour venir couronner cet accompagnement technique-là et les aider à exécuter maintenant leur projet, à mettre en œuvre pour tester le marché. On ne cherche pas qu'il soit rentable dès les premières années. On veut qu'ils testent ça. Ça peut devenir une licorne, comme ça peut échouer. Et c'est la règle du jeu, mais on accompagne dans tous les cas. Globalement, à la DER, on travaille avec les étudiants, mais aussi tous les porteurs de projets, tous les entrepreneurs. Ce programme spécifiquement, le programme SEED, s'adresse aux étudiants entrepreneurs en particulier, mais on a plein d'autres programmes. On a le nanocrédit, on finance l'agriculture, l'élevage, les services, l'innovation. Mais ça, c'est destiné à tous les entrepreneurs sénégalais ou à des entreprises détenues à plus de 50% par des Sénégalais. Donc on adresse vraiment tout le monde sur le territoire national en essayant de créer des synergies avec les universités, avec les écoles comme Subdeco, avec toutes les structures qui encouragent l'entrepreneuriat et l'innovation. Alors c'est un énorme plaisir. Enfin, je pensais déjà que j'allais gagner, j'ai jamais douté, mais quand même ça fait très plaisir de gagner ce prix-là. Et aussi je remercie mes coéquipiers, ils ont toujours été là, on a travaillé très tard, beaucoup dur. Et aujourd'hui on est fiers de nous par rapport au travail qu'on a réalisé. Déjà la préparation. On a beaucoup fatigué nos encadreurs, on est beaucoup allé poser des questions et tout ça pour se préparer pour aujourd'hui. Et on a veillé, on a beaucoup préparé cette présentation qu'on a faite aujourd'hui. Et je pense que c'est ça qui a eu à faire la différence par rapport aux autres. Déjà, ça serait de commencer par mettre en place ce projet qu'on a eu, parce que si aujourd'hui on est les gagnants, c'est parce que c'est quelque chose de bien. On a eu des grands juges qui sont là, qui ont jugé que c'est un bon projet, donc on va le mettre en place et l'améliorer et peut-être plus tard penser à créer encore d'autres entreprises. Environ 34 millions de francs CFA. Optimiste, oui. Peut-être pas avoir les 34 millions d'un coup, mais on pense que c'est faisable. On peut trouver des investisseurs intéressés pour notre projet.